Bonjour mes chers balans, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de septembre 2015. Je souhaite à certains d'entre vous un joyeux anniversaire. Quelques-uns, le premier des camps, donc fêteront effectivement leur anniversaire ce mois-ci. Donc à tous une très bonne année. Je m'excuse pour le délai qu'ont pris les vidéos pour ce mois de septembre. J'étais simplement en congé, j'ai même abrégé un peu mes vacances pour pouvoir réaliser ces taroscopes comme certains d'entre vous le nomment. Pour ceux qui se sont demandé ce que je fabriquais, j'avais informé du retard que prendront les vidéos sur ma page Facebook ainsi que sur mon site. Donc la plupart du temps, quand vous vous demandez pourquoi il y a du retard ou quand vous souhaitez simplement obtenir un peu plus d'informations sur la situation dans laquelle je me trouve, n'hésitez pas à consulter mon site ou ma page Facebook, tout simplement me suivre. Hein. Ça fait toujours plaisir d'ailleurs d'être en contact avec vous au sujet de ces horoscopes. Donc on va s'attaquer bien tout de suite au message que nous délivrent les cartes pour ce mois de septembre. La première carte que nous avons tirée est une très belle carte, il s'agit de la carte de l'étoile. Alors la carte de l'étoile, c'est une carte qui est effectivement pas très active, hein, qui nous dit pas qu'il va falloir enfoncer les portes ou même frapper à ces portes-là, parce que la carte de l'étoile porte une forme de passivité, mais qui est quand même tournée vers l'avenir. Une période, ça peut être une période de chance, hein, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin effectivement de frapper aux portes, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Mais c'est une carte aussi qui peut nous parler, comme je vous disais, de passivité, mais tournée vers l'avenir, c'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on désire, on a envie que certains de nos rêves se réalisent, s'accomplissent, et on est en bon droit de l'espérer, puisque la carte est bien aspectée, elle se trouve dans les aspects positifs ce mois-ci, c'est-à-dire à la fois les attitudes qui pourraient être récompensées ce mois-ci, en tout cas vous aider, ou aussi des éléments, des événements extérieurs sur lesquels vous n'avez pas forcément prise et qui pourraient vous avantager. Alors comme je vous le disais, ça nous parle de coups de chance, hein, la carte de l'étoile, donc ça pourrait nous dire que vous pourriez avoir l'appui de quelqu'un, d'un ami, puisque cette carte est liée effectivement au domaine amical, ou tout simplement un signe favorable du destin qui pourrait vous aiguiller ou vous aider dans les quelconques projets que vous avez, que vous nourrissez et les rêves que vous nourrissez secrètement, peut-être sans en parler à voix haute. Hein. En tout cas, c'est une carte qui vous invite à ne pas baisser les bras, à continuer à croire en vous, en votre bonne étoile, entre guillemets, en tout cas en vos projets. Peut-être que les choses n'arrivent pas encore ce mois-ci, ou peut-être qu'elles arrivent, mais justement avec un peu de retard, mais il va falloir vous montrer patient, parce que ces espoirs que l'on nourrit sont prêts à se réaliser, qu'on le voit ou pas à venir, il faut continuer à espérer. En face, on a les obstacles et les difficultés que vous pourriez rencontrer ce mois-ci, et on a la carte de l'impératrice. Alors, la carte de l'impératrice peut nous dire plusieurs choses, elle peut nous parler plus particulièrement à mesdames balance, de vous, de peut-être justement bien une sorte de perte de confiance en vous, ce qui expliquerait la carte de l'étoile qui lui fait face. Hein. Continuez à croire en vous, continuez à croire en votre pouvoir de séduction ou en votre pouvoir de concrétisation de projet, de travail, d'intelligence, parce que la carte de l'impératrice, c'est une femme savante. Donc c'est une carte qui pourrait nous dire, alors ne perdez pas confiance en vous. Ensuite, à destination des balances en général, la carte de l'impératrice nous parle toujours comme je vous disais, c'est une intellectuelle, de quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Quand la carte se retrouve dans les oppositions, ce qui pourrait vous jouer des tours ce mois-ci, on pourrait se dire attention, peut-être qu'on pense beaucoup, mais justement on pense peut-être beaucoup trop, et ça peut nous amener à nous créer de faux problèmes, à nous inventer peut-être des soucis dont on n'a pas besoin, ou alors ça peut nous amener à mal communiquer, à se sentir un peu agressé, et du coup verbalement à répondre sur la même note, alors qu'on est peut-être plus simplement à cran en ce moment, ou peut-être moins confiant, moins confiante, et du coup un peu plus susceptible. Donc c'est une carte qui va nous dire attention peut-être à soit une autorité qui est mal placée, hein, qui est déplacée, hein, ou alors une période de déprime où on se sent peut-être sous-employé ou pas aimé suffisamment pour ce qu'on est. De façon plus générale, ça peut nous parler pour vous messieurs balance, ou mesdames d'ailleurs balance, qu'une femme pourrait
dans votre vie, l'impératrice est quand même la femme avec un grand F, vous posez problème, euh, ou alors peut-être que vous nourrissez des espoirs pour cette femme et elle, enfin, elle pose problème dans votre existence, peut-être pas elle directement, c'est-à-dire peut-être qu'elle n'en a pas envie elle-même, mais peut-être que elle secoue votre monde intérieur et vous pose problème. Peut-être que vous nourrissez toujours des espoirs à son égard et que vous avez du mal à passer à autre chose ou quelque chose comme ça. Parce que au-dessus, on a la carte du monde quand même. Alors, c'est vrai que la carte du monde, c'est une carte qui nous parle plus généralement de voyage. Donc, peut parler de mutation à l'étranger dans le domaine professionnel ou de rencontres amoureuses avec quelqu'un à distance ou dans le cadre d'un voyage ou quelqu'un qui a des origines étrangères. Bon, bref, c'est une carte qui est très en résonance avec ça, mais c'est aussi le côté de s'ouvrir aux autres et de peut-être enfin rayonner, se révéler, s'accomplir en disant ce qu'on a sur le cœur. Alors c'est pour ça peut-être que mesdames Balance, vous êtes un peu mal à l'aise, peut-être que c'est ça, vous nourrissez l'envie de tout dire, tout déclarer et enfin aller mieux, quoi, parce que la carte du monde, c'est cette envie de s'accomplir, de s'épanouir, de sortir un peu peut-être de ces carcans où on se mine le moral parce qu'on pense trop, on réfléchit trop et on a envie de sortir de tout ça. Et alors ça passe peut-être par la communication, s'ouvrir aux autres, donc peut-être déclarer sa flamme ou déclarer son ras-le-bol ou tout simplement dire ce qu'on a sur le cœur et se délester de ce poids-là pour rayonner, vibrer, parce que la carte du monde, c'est quand même cette femme qui presque est en lévitation, tellement elle est légère de toutes les épreuves, elle s'est allégée, on va dire, de toutes les épreuves qu'elle a traversées, et ça, elle s'en est libérée, donc on a ce sentiment de libération, mais que quelque chose bloque, puisque on a la carte du pendu en réponse, on va dire la couleur de ce mois-ci, et la carte du pendu, c'est une carte justement de mise en pause, d'attente. On a du mal à tout simplement euh, mettre les choses en marche, se mettre en action. C'est une période où eh bien, ça va, la réflexion va primer sur l'action. Alors peut-être parce que les événements extérieurs nous bloquent. On est tout simplement dans une situation où les choses ne peuvent pas avancer et donc il faut faire avec et on prend sur soi. Donc il y a une forme du coup de sacrifice. Ça peut être ça, mais ça peut aussi nous dire il serait mieux de toute façon de prendre un peu sur vous et de peut-être, malgré cette envie dont nous parle le monde, de se révéler d'une forme de délivrance, peut-être qu'on a l'impression d'être sacrifié dans une certaine situation, dans une certaine relation. Bon la carte du pendu, malheureusement, ne nous dit pas de couper encore les liens. Elle nous dit plutôt de rester dans une forme d'attente. Les choses vont certainement venir à bouger, mais pour le moment, il ne faut pas se précipiter à agir, ni même à réagir. La carte du pendu vous préconise quand même pour ce mois-ci, d'attendre de voir comment les choses vont se passer. Ou alors c'est tout simplement ce que vous allez faire. Voilà, je vous remercie à nouveau pour le temps que vous m'avez consacré en regardant ce taroscope. N'hésitez pas à vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage toujours à réaliser ces horoscopes, de voir que je suis suivie et que les gens attendent ces vidéos. Je ne fais pas ça que pour moi. Et vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook où j'organise tous les mois des concours pour permettre aux gens de remporter un tirage personnalisé gratuit. Voilà, je vous remercie à nouveau, un très bon mois de septembre à tous et je vous donne rendez-vous à la fin du mois pour l'horoscope d'octobre. À bientôt.